Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une filière qui est vraiment clé pour l'avenir technologique du Maroc, le baccalauréat en sciences et technologies électriques, qu'on appelle plus simplement le bac STE. Si le monde de l'ingénierie intéresse, de près ou de loin, ce qui suit est incontournable. Quand on est au lycée, on est face à une multitude de choix, et c'est facile de s'y perdre. Une question ressort alors. Quel est le chemin le plus intelligent, le plus stratégique à prendre pour celles et ceux qui veulent construire le monde de demain? C'est le point de départ de notre analyse. Alors, voici le plan. D'abord, on va définir simplement ce qu'est le bac STA. Ensuite, on plongera au cœur du programme pour voir ce qu'on y apprend. Après ça, on explorera toutes les options post-bac, pour finir sur ce qu'on peut appeler la voie royale vers les grandes écoles d'ingénieurs. C'est parti? Bon, commençons par les bases. Le bac STE, mais qu'est-ce que c'est exactement? En fait, le STE, c'est une branche spécialisée que l'on choisit après avoir fait un tronc commun scientifique ou technologique. Son but est très clair, il s'agit de former des élèves avec de vraies compétences solides dans le domaine de l'électricité. Et l'électricité, on est d'accord, c'est un secteur absolument central aujourd'hui. Alors, à qui s'adresse ce parcours? Idéalement, il est fait pour les élèves qui ont une vraie affinité pour les maths et la physique-chimie. Il faut vraiment aimer ça. Autre point essentiel, une bonne maîtrise de la langue française, parce que c'est la langue qu'on utilise dans l'enseignement supérieur technique. Allez, maintenant on rentre dans le dur. Concrètement, qu'est-ce qu'on étudie en bac STE? La grande particularité de cette filière, c'est que les sciences de la vie et de la Terre, la SVT, sont tout simplement remplacées. À la place, on trouve une matière centrale, les sciences de l'ingénieur. C'est vraiment elle qui donne toute sa couleur et sa spécificité à ce bac. Et pour bien comprendre son importance, un seul chiffre suffit, 8. Oui, 8, c'est le coefficient de la matière sciences de l'ingénieur à l'examen du bac. C'est juste énorme et ça montre très clairement où est la priorité de cette formation. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom? En fait, la matière repose sur 4 grands piliers qui vont forger la mentalité d'un ingénieur. D'abord, tout ce qui est information, l'acquérir, la traiter, la communiquer. Ensuite, tout ce qui est énergie, l'alimenter, la distribuer, la convertir. Troisièmement, la transmission de puissance. Et enfin, le plus important, les activités pratiques et les projets. Là, on met vraiment les mains dans le cambouis. Transmission de puissance, je sais, ça peut sembler un peu abstrait comme ça. Pour rendre ça beaucoup plus concret, on va regarder quelques systèmes mécaniques que les élèves étudient en détail. Prenons par exemple le système à cam. Son rôle, c'est de prendre un mouvement de rotation continue, comme celui d'un moteur, et de le transformer en un mouvement qui va et qui vient. C'est un mécanisme qu'on retrouve absolument partout dans les machines industrielles. Un autre mécanisme fondamental, le système vis-écrou. Ici, le mouvement de rotation est transformé en un déplacement en ligne droite. Pour avoir une image en tête, il suffit de penser à un étau qu'on serre ou à des systèmes de levage très précis. C'est ce principe de base. Et enfin, un dernier exemple qui ressemble un peu au précédent, mais avec une différence clé. Le pignon crémaillère. Il fait la même chose, mais lui, il est réversible. C'est-à-dire qu'on peut aussi transformer un mouvement en ligne droite en une rotation. On retrouve ça typiquement dans la direction d'une voiture. Bon, une fois le bac en poche, la grande question c'est « et maintenant, on fait quoi ?» Quelles sont les portes qui s'ouvrent? Globalement, il y a 2 grandes voies qui se dessinent. D'un côté, les études courtes, très professionnalisantes, pour entrer vite sur le marché du travail. Et de l'autre, les études longues, pour viser des postes comme ingénieur ou même chercheur. Du côté des études courtes, en Bac+2, on a le fameux BTS, le brevet de technicien supérieur, par exemple en électrotechnique. Il y a aussi le DUT, diplôme universitaire de technologie, en génie électrique. Ces formations de 2 ans sont super appréciées des entreprises parce qu'elles sont très concrètes. Et puis il y a aussi les DTS, pour des spécialisations encore plus pointues. Maintenant, si on vise un parcours plus long, le choix est vaste. Bien sûr, il y a les classes préparatoires, les CPG, mais il y a aussi la possibilité d'aller à l'université en faculté des sciences et techniques pour une licence puis un master. Ou encore, d'intégrer directement après le bac des écoles très prestigieuses comme les NSA ou les NSAM. Mais maintenant, concentrons-nous sur l'objectif ultime pour beaucoup de bacheliers STE, devenir ingénieur. Et là, il faut être clair, la voie la plus sûre, la plus reconnue pour accéder aux meilleures écoles d'ingénieurs du Maroc, ça reste de passer par les classes préparatoires aux grandes écoles, les fameuses CPGE. Et c'est là qu'on arrive à un point super intéressant. Il existe une filière de prépa qui est spécifiquement faite pour les bacheliers techniques. Les diplômés d'un bac STE ou STM ont leur propre voie d'accès, la filière TSI pour technologie et sciences industrielles. C'est un parcours vraiment sur mesure. Et voici le point qui change tout. Contrairement aux autres, les bacheliers qui viennent de filières techniques comme STE-NSI n'ont pas besoin d'avoir la mention assez bien pour pouvoir postuler en classe prépa. C'est une reconnaissance de la difficulté de leur parcours et c'est un avantage absolument considérable. Pour illustrer ça avec du concret, regardons les seuils d'admission à l'ENSAM, l'École nationale supérieure d'arts et métiers.
En 2024, pour un bachelier en sciences physiques, il fallait avoir une note de présélection de 16,17 sur 20. C'est extrêmement sélectif. Maintenant, on compare. Pour les bacheliers des filières techniques, ce qui inclut le bac au STEPS, ce même seuil était de 12,25. La différence est énorme. Ça montre noir sur blanc que la filière STEPS est une voie d'accès bien plus favorable pour les études d'ingénieur. En conclusion, le BQST est bien plus qu'une simple filière. C'est un vrai tremplin stratégique pour celles et ceux qui veulent non seulement comprendre la technologie, mais surtout la créer. La question, au final, n'est plus de savoir si le futur sera technologique, mais bien de savoir qui aura les compétences pour le bâtir.